Bon, nous revoilà pour cette huitième et dernière partie de The Document of Snake en vrai, consacrée au dernier épisode de la série, à Snake en vrai 8. C'est marrant, 8 parties, 8 épisodes. Il y en a qui vont croire que, que la septième partie de The Document of Snake en vrai, ça va être consacré au septième épisode, alors qu'en fait non, c'est pas le cas. Il y a quand même 3 parties pour le 8. C'est vous dire si j'ai beaucoup de choses à dire sur cet ultime épisode. Le problème, c'est que là, on se retrouve après la sortie de l'épisode, donc début septembre, parce que j'avais fait donc les 3 parties à la suite, j'avais tourné pendant 3 heures d'affilée, il y avait 3 heures à trier, c'était vraiment un cauchemar. Et quand j'avais tourné les commentaires audio donc de Snake en vrai 8, j'étais pas certain que ça allait se faire en plusieurs parties, mais là c'est évident, manifestement là je vais couper en 3 fois 45 minutes. Mais là, je suis obligé de refaire cette huitième partie. Parce qu'elle était prête, je l'avais faite. Elle était enregistrée comme les autres. J'avais fait le montage dans Vegas et tout. Avec les images et tout. Quand je parle de tel ou tel truc et tout. Mais là, j'ai supprimé les fichiers temporaires. En étant persuadé dans ma tête que j'ai créé le 6 et le 7, encore heureux. Et encore heureux que je m'en suis rendu compte à l'avance, 2 semaines et demie avant la date prévue pour le plot de cette huitième partie. Parce que c'est un petit peu comme l'épreuve bit numéro 2, voilà, sur FFT, où la troisième partie, vous vous rappelez, j'étais obligé de la refaire, parce que j'avais supprimé les fichiers un petit peu tôt. Mais là, c'est la même chose, sérieux. La huitième partie, je l'avais pas créée, parce que je pensais que j'allais devoir rajouter des trucs et tout, mais j'aurais dû le faire, voilà. Et là, je me suis cogné la tête contre les murs, sérieux. Non, pas vraiment, mais voilà, ça m'a vraiment gonflé. Il n'y a rien de pire que ça, quoi, quand t'as fait un truc vraiment au top et que t'es obligé de refaire là 1 mois et demi plus tard. Enfin bref, je vais essayer de refaire un petit. Heureusement que j'ai gardé le fichier texte, sérieux. Alors, quelques minutes plus tard, Snake arrive devant les pains brioches, qui sont en fait des pains au raisin. Voilà, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et comme on aurait pu s'y attendre, cette scène m'a posé des difficultés. Voilà. J'ai essayé tant bien que mal de les faire bouger sans montrer mes doigts, mais comme vous avez pu le constater, je n'y suis pas arrivé et on les voit tout le temps. Voilà. Ah, ça peut aller, j'ai envie de dire, mais ces scènes-là, ça a été les dernières scènes que j'ai tournées en 2011. Voilà. Avant de m'arrêter. J'étais déjà malade à ce moment-là, je parlais déjà du nez et tout. Et donc, c'était pas évident parce qu'il fallait tourner un maximum de scènes avec les pains avant de les manger. Sinon, ce serait trop tard, après, évidemment. Et j'en ai pas fait beaucoup, voilà. Donc j'ai dû me contenter j'ai dû me démerder avec ce que j'avais. Et au final, toute la séquence avec les pains brioches, ça dure pas très longtemps. C'est assez vite expédié, Moi, j'aurais voulu qu'elle soit plus élaborée, qu'elle dure plus longtemps, avec un combat contre des pains brioches volants ou ce genre de truc. Des pains brioches qui flottent dans les airs, quoi, tout seul. Et Snake essaye de les frapper et ils esquivent et tout, mais encore une fois, je me suis rendu compte que l'épisode, il était déjà suffisamment long comme ça, et que voilà, fallait se manier le cul de le finir, quoi. Sinon, ça aurait rallongé inutilement. D'ailleurs, j'avais d'autres idées pour l'épisode. J'avais d'autres répliques à intégrer et qui ne sont pas dans la version complète, quoi. Voilà. Comme par exemple, à un moment où Tekon, il aurait dû révéler l'identité de son contact à Gutter City. Voilà. Et non pas Raccoon City, encore une fois. Comme je disais dans le 6. Mais finalement, je l'ai pas fait. Voilà. Donc non, arrête, tu sais pas cliquer. Cliquer, c'est comme ça, avec un doigt. Voilà, avec le bruit des pièces de Mario, mais version Super NES. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre quand j'ai cherché ce son, parce que dans ma tête, je pensais qu'il fallait trouver celui des Mario version NES. Bah non, c'est version Super NES, c'est différent. Ils avaient refait les bruitages, donc quand j'ai tapé sur YouTube Super Mario Coin Sound, par exemple, donc c'est-à-dire bruit de pièces, j'avais vu que pour la version NES, c'était pas celle-là que je voulais, et donc il fallait trouver celui de la version Super NES. Et donc cette réplique et cette situation entre guillemets, ça vient de quoi? Ça vient d'une vidéo de une case en moins, donc Davy et Poulpi, avant qu'ils deviennent célèbres sur No Life avec Nerds et tout. Ils faisaient déjà des vidéos à l'époque. Moi, quelqu'un l'avait envoyé sur jeuxvideo.tv une fois de plus, cette vidéo. Et j'avais trouvé ça énorme, je l'avais mis dans mes favoris et tout. Ils avaient fait un sketch où Mario et Luigi ils découvrent Internet, voilà.
Et ils se disputent, même si là, c'est pas Poulpi dans cette vidéo, c'est... je me souviens plus de son nom. Je le mettrai certainement en texte, comme j'avais fait dans la première version, entre guillemets. C'était une autre personne qui était sur No Life lui aussi. Et il s'était déguisé en Mario et Luigi, encore une fois. Et ce que dit le pain brioche là, c'est ce que dit Davy, voilà. Alors quand on met pause à ce moment-là, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai placé un clin d'œil au point d'exclamation des gardes dans Metal Gear Solid, avec le fameux bruit quand ils sont alertés. Fallait que je le fasse un jour ou l'autre, de toute façon, et j'y ai vraiment pensé qu'à la fin. D'ailleurs, quand on parle de clin d'œil à MGS, surtout le 4, il y en a un que j'ai pas pu placer, et que j'aurais voulu faire, c'est les fameuses séquences de flashback, quand on doit appuyer sur la touche croix pour revoir des images des anciens jeux, à certains moments, notamment au début. Et j'aurais voulu faire une scène comme ça, dans Snake en vrai 8, mais bon. L'autre truc qu'on remarque, c'est les rouleaux de papier cul. Voilà, en arrière-plan. Je les ai rajoutés avec Vegas, ils sont pas là de base. Après les avoir recolor en rose, parce que de base ils étaient blancs. Et, ils ont été mis là pour deux raisons. La première, la première et la principale, c'est pour cacher un slip que j'avais laissé sur le bureau, que j'avais utilisé pour nettoyer la graisse laissée par les brioches. C'était assez gras pour nettoyer le tapis de souris et tout. Et donc, une fois je l'avais posé sur le bureau, et il se voyait à la cam, et j'avais oublié de le retirer, et je m'en suis rendu compte qu'à la fin, et entre temps j'avais tourné plein de scènes, que je n'ai pas retourné après, en ayant enlevé le slip, parce que quand je me suis rendu compte c'était un petit peu tard. Et donc j'ai mis les papiers cul devant. Et la deuxième raison, c'est aussi, ça a fait un clin d'œil à Tyrannus Rage, du coup, de M4, vu que ce sont des objets inertes qui parlent et qui bougent. Des objets vivants, comme les PQ dans cette vidéo. Ah oui, c'est celui qu'on a manipulé pour tuer Rigide. Là, il parle de MGS premier du nom, voilà. Contrairement à ce que je dis dans ce que j'ai marqué dans mon fichier, c'est pas MGS 2, c'est MGS premier du nom, voilà, le combat contre Liquid et tout. Il parle pas de MGS 4, Donc, même si on les voit pas, voilà, les événements de MGS premier du nom dans Snake en vrai. Lui, c'est encore plus une quiche que nous en informatique. Voilà, clin d'œil à Snake en vrai 5 et 6, avec les déboires de Snake, avec les PC. Et tu vas te manger un pain dans la gueule. Un jeu de mots avec la pâtisserie. Je me suis vraiment frappé avec le pain, Et après, j'avais la tronche qui pue le raisin. Le rire des pains brioches, là, ça vient d'un level 1 de Marcus, et plus précisément du jeu Oddworld Munch Odyssey sur Xbox. C'est les mudokons qui rient comme ça, quand Abe, il s'amuse à péter. Et de les jeter de l'autre côté. Regarde, il s'est gratté les fesses pendant ce temps-là. Voilà, ça les fait beaucoup rire. Ça, à chaque fois, ça les fait énormément rire. Le visage sadique de Snake. La scène du suicide du deuxième pain brioche, là, dans le volcan, elle aurait dû durer plus longtemps que ça. Elle aurait dû être plus détaillée, il aurait dû mettre plus de temps avant de disparaître dans la lave. Mais j'ai dû la raccourcir à cause du fameux bug de l'écran rouge dans Vegas, qui m'a bien fait chier. Même dans la scène du temps d'install, il était apparu. Mais heureusement, pour cette scène-là, j'ai réussi à l'avoir en entier, ce qui n'est pas le cas pour cette scène de l'euthanasie. Voilà, d'ailleurs, euthanasier, comme il le dit là, ça peut être vu comme un clin d'œil à Portal, avec le cube de voyage qu'il faut jeter dans le feu. C'est pour ça qu'il y a Portal dans les clins d'œil, dans le générique de fin. Même si c'est pas aussi parlant que les portails bleus ou orange et ce genre de trucs. Bon, gamin. Clin d'œil à Vezix Origin, voilà, avec le père de l'inspecteur Vezix. Il l'appelle comme ça à la fin de cette vidéo. Et donc pour l'effet d'écho, j'ai utilisé Audacity, voilà. Et Snake qui confond Big Boss avec le père de l'inspecteur Vezix. Première fois que je prononce correctement le nom. Dans Vezix Origin, Gabar, donc le père de Vezix, il a un bouc et un eye patch. Voilà. C'est pour ça qu'il a une certaine ressemblance avec Big Boss, d'où les paroles de Snake. Et Big Boss sans sa bosse, d'ailleurs. Ouais. J'y ai pas pensé en fait, parce que oui, dans les premiers épisodes de Snake en vrai, il a une grosse bosse sur le dos, c'est pour ça qu'il s'appelle Big Boss, et là il l'a plus, voilà. De toute façon, je le préfère comme ça. Ouais, il a la classe, sérieux, Big Boss dans cet épisode. Et encore un clin d'œil au pistolet aimant, à ce que je vous disais dans The Document of Snake en vrai, première partie. Tu es tellement affamé que tu veux manger ton pistolet. Ouais, parce qu'il le met dans la bouche.
parce que il croit qu'il veut le manger, mais en fait il veut se suicider, voilà, comme à la fin de MGS4. D'ailleurs, à la fin de MGS4, on voit le retour miraculeux de Big Boss pour parler à Snake comme un vrai père, quoi, voilà. Et là, bah, il se passe la même chose dans Snake en vrai, c'est énorme, quoi. Vous pouvez constater qu'il y a quand même énormément de similitudes entre MGS4 et Snake en vrai 8. Mon fils, tu dois vivre ta vie comme tu l'entends. Ne laisse personne décider à ta place. En fait, là, Big Boss, il parle pas à Snake, mais à moi. Voilà. Il est en train de parler du futur hypothétique de la série, là, sérieux. Il est en train de parler de ce qui pourrait se passer après, que c'est pas obligé que Snake en vrai 8 soit le dernier épisode de la série. Voilà, ça dépend de moi. Moi, si je veux, ben, je peux encore en faire d'autres. Voilà, clin d'œil au film de Jerry Storm, hein, Golden Ace Chronicle, avec ma phrase emblématique, entre grosses guillemets, parce que c'est pas moi qui ai écrit mes répliques, hein, j'en ai encore jamais parlé de ce film hein, dans mes vidéos. Et en fait, là, j'avais noté dans mon fichier texte que je voulais en parler plus tard, mais en fait, dans l'essai perdu, eh ben, j'en avais parlé à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous en parle maintenant de Golden Ace Chronique, voilà, du rôle que j'ai joué dans ce film. De toute façon, ça, je l'avais déjà dit sur le Mumble, hein, à savoir que Golden Ace Chronique, c'est pas mon film, c'est celui de Jerry Storm. Et quand il m'a envoyé le script de l'épisode avec toutes mes répliques à dire, eh ben, j'ai pas du tout remis en question ce qu'il m'a envoyé, voilà, le contenu de ce script, même si je voyais dès le début qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais tant pis, je me suis contenté de réciter bêtement ce qu'il m'a demandé de dire. Voilà, j'ai pas imposé ma patte. J'ai pas voulu changer parce que je voulais que ce soit un travail personnel. Je voulais que ça reflète le travail de Jiri, pas le mien, voilà. Il y en a qui n'ont aucun scrupule à imposer leur présence et à dire non, faut changer ça, faut faire ci comme ça. Ben non, moi pas du tout, voilà. S'il m'avait dit de dire un truc genre Agent 120, vous devez vous bouffer les couilles pour survivre, sinon ce poison va vous tuer, eh ben je l'aurais dit, voilà, sans me poser de questions. C'est pour ça que voilà, je me suis contenté de dire ces répliques, quoi. J'ai pas fait autre chose que jouer un rôle, voilà. J'ai pas été coproducteur ou co-scénariste ou ce genre de truc. Non, rien de tout ça. Hein. Je me suis juste contenté d'être un figurant, voilà. Et quel figurant, j'ai envie de dire. Alors, à noter que cette phrase sur l'avenir, là, elle vient de la version française du premier Metal Gear Solid, hein, oui, où Snake, lors du combat contre Mantis, là, il disait plus ou moins la même chose, hein, voilà. Le faux cigare que j'ai acheté en même temps que les fausses cigarettes, voilà. 8 € le tout sur Amazon, là, manifestement. Donc pareil, c'est assez léger, hein, il y a du coton à l'intérieur. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait bizarre. J'ai trouvé qu'il s'était vraiment pas fait chier. Mais en même temps, vu le prix, voilà quoi. Et puis ça... C'est vrai que c'est vraiment un morceau de carton vraiment tout flexible, hein, qui est vraiment pas... C'est pas un morceau de bois, hein, sérieux, c'est... Mais bon, ça joue bien son rôle, hein, j'ai envie de dire. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà, les dernières paroles de Big Boss hein, dans MGS4. On peut constater que Snake, il a quasiment pas dit un mot hein, pendant que Big Boss y parlait. C'est fait exprès, c'est parce que dans les MGS, à chaque fois que t'as un perso comme Big Boss, Oslo ou The Boss dans MGS3 qui interviennent pour réciter leurs très longues explications, la plupart du temps à la fin du jeu, des fois ça dure une demi-heure, hein, sérieux, bah, c'est un monologue, voilà. Snake, il dit jamais le moindre mot, ça me fait délirer. Alors Snake, il n'arrive pas à se relever, hein, parce qu'il a le dos coincé... Il a un limbago, voilà, à cause de la vieillesse. Et du coup, bah, ça fait un joli clin d'œil à Snake en vrai 2 et Léon en vrai et Jack en vrai, quand les persos n'arrivent pas à se lever, et qu'une voix bizarre leur parle. Et voilà, le générique de fin, alors qu'il reste encore 10 minutes au compteur. Bon, j'ai choisi Lady Gaga, hein, Poker Face. C'est pas que je suis fan, mais bon. C'est quand même la deuxième vidéo la plus vue sur YouTube. Hein. La première, c'est Justin Bieber. Donc avec Baby, donc bon, il y a des limites quand même, hein, sérieux. Mais entre-temps, ben, j'ai fini par m'y faire, hein, parce que de toute façon, c'était soit celle-là, soit Boys, Boys, Boys de Sabrina, voilà. Parce que je suis fan des années 80, et c'était... ben ça, voilà, c'est pour, en référence à la discussion machiste, là, voilà, du début, là, sur les filles. Bon, ce générique de fin, c'est le seul où toutes les scènes... des personnages sont exclusives au générique. Voilà, elles viennent pas de l'épisode en lui-même. Hein. C'est le seul, hein, sérieux.
Elles ont toutes été tournées spécialement pour ce générique. Snake qui joue de la guitare, hein, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Otakon qui prend la même pose que l'artwork de Otakon et Otakos aussi dans MGS4. Roy Camping au lieu de Colonel Camping. Le signe qu'il est en train de faire là, c'est une animation dans Mass Effect quand les persos s'énervent. Red N qui tient son manche, honneur à ma blague dans ma vidéo de No More Heroes Paradise, avec le prolongement de la beat, voilà. Lamp qui danse le flamenco, et c'est pas pour rien, sérieux, parce que dans le making-of de MGS2, les développeurs, ils t'expliquent que le personnage de Vamp, eh ben, ils sont inspirés d'un danseur de flamenco, Joaquin Cortés, voilà. D'ailleurs, il danse hein, dans MGS2, juste avant qu'on l'affronte quand il est sur l'eau, là. J'ai aussi inclus les persos qui n'apparaissent pas dans l'épisode, hein, comme ça avait été le cas avec Snake en vrai 4, pour montrer que c'est le dernier épisode de la saison, même si Johnny, il apparaît hein, dans l'épilogue. Mais jusqu'au dernier moment, Johnny, il aura gardé sa cagoule, hein, même à son mariage, alors que depuis Snake en vrai 7, je veux qu'il l'enlève, hein, mais y a rien à faire, j'y arrive pas. Ça retire trop au perso. On dirait Red N, mais avec un O différent. C'est aussi un clin d'œil personnel hein, à une autre de mes œuvres, Les Cid, où t'as Shadow de FF6 qui garde sa cagoule en permanence. Voilà, même pendant son mariage. On peut remarquer que l'écriture du nom de Vrai Fox a changé, hein, avec un espace et le A à la place du E, mais ça j'ai déjà expliqué, hein, je crois, dans un précédent The Document of Snake en vrai. Et sa posture, eh ben, c'est par rapport au jeu Tenchu, voilà, où Rikimaru il se tient comme ça. Là, il bouge vraiment pas, hein, sérieux. Alors, pour Léon, who the hell is that personnage? Voilà, à sa droite, qui apparaît en incrustation, et qui a l'air de beaucoup troubler Léon. Eh ben, encore une fois, faut avoir lu Léon en vrai saison 3 hein, pour comprendre. D'ailleurs, M4, il a même pas compris hein, lui-même. Ça, je le rajoute, hein, vu que je l'ai vu. Je lui ai demandé, hein, entre-temps, vu que l'épisode est sorti, je me demandais s'il allait comprendre. Celui qui a eu une veste de costard violette, là. D'ailleurs, normalement, elle est noire, hein, mais avec l'incrustation, la couleur a changé. Je sais pas si ça se voit bien, mais ce personnage, il a une coiffure comme s'il avait du gel, qui ressemble à celle de Wesker en fait, avec les cheveux gominés en arrière et tout. J'ai dû mouiller les cheveux et prendre un pen hein, pour essayer tant bien que mal de faire cette coiffure. Et j'ai demandé spécialement à M4 pour voir comment il voyait ce perso, comment il était habillé, etc. pour essayer de le reproduire du mieux que j'ai pu. Et Léon de son côté qui regarde son nombril. Voilà, c'est pas parce qu'il a faim hein, par rapport à la nourriture et tout. Mais là, il se le touche par rapport à... Ben, ça aussi, hein, c'est pareil, c'est une histoire de nombril dans Léon en vrai saison 3. Creuseur sans son béret, hein, parce qu'il a commis un délit. C'est donc au jury de délibérer. Voilà, encore comme dans les 2 minutes du peuple. J'ai bien réussi à re-rentrer dans la peau du personnage, hein, avec son sourire narquois. Et d'ailleurs, dans sa deuxième forme, il a pas de béret, hein, donc voilà. J'aurais dû me mettre torse nu, voilà, comme lui. Et avec un bras bizarre. Et Louis en mode Néo de Matrix. Voilà, c'est pas la même veste que dans Snake en vrai 6. Hein. Wesker, qui lui n'est pas coiffé avec les cheveux gominés. Faut savoir que dans Léon en vrai saison 3, il s'appelle Whisky. Voilà, alors que normalement c'est moi hein, qui déforme les noms dans Snake en vrai. C'est assez marrant, c'est le monde à l'envers. Alors là, il a pas les mêmes lunettes que celles du Colonel Camping et de Louis, hein, et celles qu'il avait dans Snake en vrai 7. Et le peigne, eh ben, un hommage à la vidéo du premier Resident Evil, hein, avec les vrais acteurs. Pour Saint-Patrick, j'avais fait des scènes où il marchait comme un zombie, voilà, avec les mains devant lui. Et à un moment, il s'arrête et il se tape le dos, parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a ses rhumatismes. Et à un moment aussi où il fait des incantations, voilà. Le manteau de Fragilus, c'est la même veste que Saint-Patrick, hein, dans ce générique de fin, parce que j'ai pas retrouvé le manteau que j'avais utilisé dans Snake en vrai 7. Mais bon, ça fait bien illusion, j'ai envie de dire. Et tous les persos qui sont jamais apparus à l'écran, voilà, où leur nom a juste été évoqué. Quasiment que des filles, hein, sauf Rigide. Et voilà, les crédits de fin de la saison 2, avec le thème de MGS, hein, version MGS3. Dans la première saison, j'avais utilisé celui de MGS2, encore une fois. Au départ, le générique, il était pas du tout comme ça, hein, c'était un... Déjà, on peut constater que c'est un vrai déroulement non-stop. Voilà, contrairement à Snake en vrai 4, où le texte, il s'arrêtait au milieu et il disparaissait en fondu, voilà, petit à petit comme ça. Parce que je l'avais fait avec Studio, hein, je crois, à l'époque, ou Movie Maker, je me rappelle plus. Mais là, avec Vegas, il y a de quoi faire un véritable menu déroulant.
Mais au départ, la première version de générique de fin, c'était pas comme ça. Hein. Au début, j'avais essayé avec l'effet de générique déroulant de Vegas avec le module, quoi, voilà, pré-programmé, entre guillemets, pré-enregistré. Mais je me suis vite aperçu que ça allait pas le faire. Déjà, ça t'impose d'avoir 3 catégories de texte. Un titre, un texte normal et un texte en 2 colonnes, en fait. Et les textes, ils sont trop espacés et ça défilait trop vite. Donc finalement, je l'ai supprimé et je l'ai refait à la main, entre guillemets, moi-même, hein, en utilisant les images clés. Et là, évidemment, c'est beaucoup mieux, hein, sérieux, vous avez vu, les images clés, décidément, c'est vraiment très utile hein, dans Vegas. Alors, la musique et les clins d'œil, ils apparaissent par ordre d'utilisation. Et contrairement à Snake en vrai 4, eh ben, j'ai marqué non seulement le jeu dont est tirée la musique, mais aussi le titre de la piste, voilà. Et j'ai aussi mélangé les BGM et les chansons. Quand on passe aux références et clins d'œil, ça se voit un petit peu. Tout le morceau de texte des références et clins d'œil, il perd de la vitesse par rapport à celui des musiques. Il va moins vite et il se fait distancer. Normal, hein, vu que j'ai fait en plusieurs fois. Et je pouvais difficilement faire en une seule fois, hein, parce qu'encore une fois, c'était un problème de vitesse de défilement. Et vu que c'est par ordre d'apparition, ben, on peut déjà deviner hein, qu'il y aura une scène après le générique de fin. Vu qu'on voit marqué All the Ice de Hans Zimmer, Tales of the Past 3, Sankukai, c'est quoi ça? Il n'y a jamais eu des clins d'œil comme ça dans la deuxième saison de Snake en vrai. Et voilà l'épilogue. Je devais en faire un, hein, c'était obligé. Une scène après le générique de fin. Pourtant au début c'était pas prévu, hein, c'est uniquement grâce à la séquence à la Tales of the Past que j'ai essayé j'ai essayé de la faire, hein, et j'ai trouvé ça tellement énorme que j'ai décidé de faire un épilogue. Un vrai dernier cadeau aux fans, hein, j'ai envie de dire. Donc côté con, on guette l'horizon en espérant voir apparaître Snake. On sait jamais, un miracle. Et donc là, c'est un clin d'œil à un sketch de Jean-Marie Bigard, hein, avec la photo de mariage, avec un gamin qui s'appelle Jérôme qui arrête pas de balancer du riz. On peut voir que je suis coiffé avec un pétard, hein, sérieux, et que je suis tout rouge. Ces scènes-là, elles ont été tournées fin juin, à la période où il faisait 36 degrés. J'en pouvais plus, hein, surtout avec le manteau et tout. Et aussi, bah à cause du fait que je m'étais mouillé les cheveux pour faire le personnage qui était à côté de Léon en incrustation là, et ben mes cheveux ils avaient pris beaucoup de volume. Et alors que j'avais pas l'impression qu'ils avaient tellement poussé que ça, hein, mais là, je pense que c'est à cause de ça que la coiffure, quand tu compares avec Red Hen, c'est pareil, hein, c'est la même chose. La coiffure, on a l'impression qu'il s'est écoulé 2 mois entre les deux tournages, et en fait pas tant que ça, hein, j'ai envie de dire. Alors Johnny et Red Hen qui parlent de Lamp, voilà. C'est une espèce de clin d'œil au moment où j'ai tourné les scènes avec Lamp. Je savais pas si je devais dire le soleil. Les vampires n'aiment pas le soleil. Ou alors la lumière. Et voilà, je voulais faire en sorte que Snake et Red Hen justement ils disent... à ce moment-là ils disent que ce que Johnny et Red Hen ils sont en train de dire dans l'épilogue, voilà. Voilà, par rapport aux lampes. Johnny habillé en costard, voilà. Pour son mariage. Mais en fait, cette veste marron, ça aurait été mieux que ce soit débile, voilà, qu'il la porte. Parce que là, c'est débile. Ça va pas avec son... ça va pas un personnage de ouf, quand même. Ça va pas avec son artwork, quand on compare avec l'image de son look dans MGS4 à Drebin, eh ben, il a une veste de costard marron, voilà. Alors que là, c'est violet. Beryl, voilà, la femme autoritaire qui porte la culotte hein, dans le couple, t'as vu, qui domine le mec. Ça aussi, hein, c'est un clin d'œil à Seeds in Life, voilà, à l'Esside, où t'avais Sheena de Bloody Roar qui était comme ça. Voilà, on plaint son mec, hein, sérieux. Un vrai garçon manqué, c'est énorme. Jack, voilà, façon MGS2. On voit que le vrai nom de Red Hen c'est Jack, voilà, comme dans MGS2, et que le nom de la copine de Red Hen c'est effectivement Tulip. Voilà, Rose Tulip. Et elle vient voir Red Hen avec son fils pour lui présenter. Voilà. Et comme la fin de MGS4. Vous avez rien compris à ce que je vous ai dit, bande de paquets de merde. Voilà, avec la voix à la Snake. Le colonel qui retrouve sa personnalité de quand il était sergent. Même si j'aurais pu dire autre chose que paquet de merde, hein, vu qu'on on l'entend déjà dans le flashback. Voilà, quand il briefe Snake et les autres. Là, j'aurais dû dire tas de vomi. Voilà. Alors là, Camping, il est en train de discuter avec des gens lambda, hein, des invités du mariage, et le fait qu'ils comprennent pas que Beryl, c'est la vraie fille du colonel Camping, et pas sa nièce, c'est en rapport avec MGS premier du nom, hein, où t'as le colonel Campbell qui dit à Snake que c'est juste sa nièce, voilà. Au final, on s'y retrouve pas. D'ailleurs, il y a une explication par rapport à ça dans MGS4. Et dans MGS4, on voit à la toute fin, on voit aussi le mariage de Johnny et Meryl.
Pour bien comprendre cette scène avec les personnages de World of Warcraft, il faut avoir vu le film Tales of the Past 3 de Martin Fulch, que je vous ai déjà présenté en critique ciné. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure machinima de WoW jamais créée. Un film culte, et c'est pas une histoire de film officiel, Spielberg et tout. Non, pour moi, je le place au même niveau que tous les autres films. Ça me procure tellement d'émotions à chaque fois que je le regarde. Et cette scène-là, donc, c'est la reproduction d'une des toutes premières scènes du film. Jugez plutôt. In the name of the crusade, I was the Ashbringer. Donc j'ai vraiment tout reproduit moi-même avec les persos que j'ai refaits dans WoW Model Viewer, en essayant de parcourir et d'essayer toutes les pièces d'équipement du jeu pour savoir, pour voir laquelle ils portent, parce qu'on n'a pas leur nom, donc il fallait vraiment voir celles qui s'en approchaient le plus ou celles qui correspondaient. Les soldats du début, c'est vraiment les mêmes, sérieux, même les deux sans le casque. Et ensuite, tous ceux qui viennent après, ce sont les personnages principaux de Tales of the Past 3, qui fassent partie qui soient exclusifs à ce film ou pas, qui fassent partie intégrante du background de WoW comme Thrall, Jaina, etc. On commence avec Ser Phantos, le nain, Monory Silverleaf, l'elfe qui devient chevalier de la mort dans le film. D'ailleurs, l'armure qu'elle porte là, c'est moi qui lui ai mise, parce que je trouve que ça lui va super bien. Dans le film, elle porte pas celle-là, parce que celle-là, elle est apparue à partir de Wrath of the Lich King, normalement, alors que le film, il est apparu bien avant la deuxième extension, donc voilà. Et j'ai gardé le tabard d'Arati, voilà, excellent. Ensuite, Blazer et Imo, en transparence, vu que ce sont des esprits. Jaina Proudmoore, voilà, Port-Vaillant, comme elle apparaît dans le film, elle n'a pas cette apparence dans le jeu. Mais j'ai enlevé les épaulières, voilà, parce que d'ailleurs dans le film, il y a un moment où elle apparaît sans épaulières. Mais là, c'est indépendant de ma volonté, en fait, c'est pour la même raison que Soulfang, il bouge pas. On va voir un petit peu plus tard, il y a un perso qui reste statique, qui bouge pas. C'est parce que le personnage, il est fier. Voilà, il aime pas Snake. Voilà, il se demande c'est qui ce blaireau. Non, mais c'est normal si ce personnage-là, il bouge pas. Et que j'ai retiré les épaulières de Jaina, donc c'est parce que les épaulières bug. Voilà. Soit elles grandissent, soit elles rétrécissent. Ça, c'est un bug de la version actuelle de Model Viewer. C'est à partir du moment où tu changes la posture du personnage. Si tu lui mets une posture autre que la stand 1. Voilà. C'est pour ça que pour Jaina, je l'ai quand même fait bouger, je lui ai quand même fait prendre une autre posture, mais en virant les épaulières. Et Soulfang, il a gardé la stand 1. Voilà. D'ailleurs, il y a un bug au niveau des humains, ils ont les yeux fermés, quand pareil on prend une autre posture que la stand 1, mais j'ai réussi à la corriger en allant dans les options, ça je me rappelle plus trop. C'est un problème avec les Geo 7, voilà. Thrall, le chef de la Horde, voilà, avec une armure au torse différente de celle qu'il porte normalement, parce que toutes les autres pièces de stuff qu'il porte là, c'est les mêmes que j'ai retrouvées dans le jeu. Par contre l'armure, elle y est pas apparemment, c'est une armure à plaque normalement, alors que là il y a plein une espèce d'armure cloutée, ça se voit trop mais bon. D'ailleurs c'est pour ça que dans Tales of the Past 3, il a une armure différente aussi, mais avec des losanges je crois, mais ça se voit beaucoup moins, voilà, mais j'ai pas trop cherché, sérieux, attends c'est tellement long, il y a tellement d'items différents, surtout avec le... Maintenant on est à Cataclysme, donc voilà quoi. Mais évidemment il y en a de plus en plus, D'ailleurs, c'est bizarre parce que dans WoW, avec l'arrivée de Cataclysme, Thrall, il a changé de look, il est plus comme ça maintenant. Il a le look un petit peu chaman, là. Mais son ancien skin, il existe toujours, normalement, on peut toujours le voir, Nagrand dans les grottes du temps 3. Mais impossible de mettre la main dessus, dans Model Viewer, c'est con, ça, sérieux. Encore heureux que j'ai pu lui mettre les yeux bleus. Voilà, parce que normalement, tous les orques ont les yeux rouges, voilà, sauf lui. Alors ensuite, voilà Soulfang, donc. Rexxar. Gwar, le druide tauren, Alexandros Smallgrain, que j'avais pas inclus au début, lui aussi en transparence, et Elkat, voilà, le chevalier d'or, qui est vraiment dans World of Warcraft, sérieux, on peut le voir à Tanaris. Non, évidemment, lui, il est pas dans World of Warcraft, ni dans... C'est moi qui l'ai inventé, c'est le chevalier d'or, le héros de mon film World of Warcraft, Legend of Azeroth, Kalias Tears, voilà, qui lui non plus, qui n'est pas non plus dans Tales of the Past, bien sûr. Pour l'arrière-plan, j'ai utilisé le logiciel WoW Map Viewer et j'ai dû chercher un endroit avec des arbres, voilà, qui ressemblait
qui ressemblaient à peu près. Et là, il faut croire que c'est les Interlandes, mais j'ai pas vraiment trouvé un endroit qui me convenait, mais il est pas trop mal celui-là. Donc mon perso qui apparaît devant Snake pour lui demander s'il connaît celui qui l'a créé, et Snake pense au Major Zero de MGS3, vu que c'est lui qui est à l'origine du projet Les Enfants Terribles. Et c'est pour ça que là Snake il dit bah, c'est le Major je sais pas quoi là. Il est mort, je viens de le voir ce con. J'avais fait une prise où je disais ça. Vu que dans Snake en vrai, je change le nom des personnages, j'ai pas encore décidé quel sera l'équivalent du Major Zero dans Snake en vrai pour son nom. C'est pour ça que Snake là il dit c'est le Major je sais pas quoi. Voilà, il l'appelle comme ça. Mais je viens de le voir, bah oui. Bah oui et non, vu qu'on le voit pas dans l'épisode. Parce que à la fin de MGS4, t'as Big Boss qui réapparaît devant Snake, et il traîne avec lui le Major Zero en chaise roulante, qui est plus que l'ombre de lui-même. Et donc on peut supposer qu'il s'est passé la même chose dans Snake en vrai, 8, même si on le voit pas. C'est comme l'histoire de la deuxième souche du virus qu'on a inoculé à Snake, et qui a supplanté la première. Donc maintenant, vous n'êtes plus en danger, si c'est ça dont t'as peur. Ouais, dans MGS4, c'est Drebin qui lui injecte, mais là, on le voit pas. Donc en fait, L4, il parlait de moi, voilà, le créateur, à la fois de Fragile Snake et de ce personnage-là. Il demande s'il a des nouvelles de Calias Tears, car il aimerait bien être autant utilisé que Snake, avoir son heure de gloire lui aussi. Et on le comprend, parce que le teaser de Calias Tears, c'est 6 minutes, et le total des Snake en vrai, ça fait 2 heures et 37 minutes. Voilà, presque 3 heures quand même. D'où sa détresse, sérieux. C'est pour ça qu'il dit que Snake... Vous pouvez pas imaginer la chance que vous avez. Ouais, désolé pour lui, mais je pense que le film ne se fera pas. Pourtant, j'avais fait des essais, et ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez être les seuls à le voir. Je les ai jamais uploadés, je l'ai envoyé à 1 ou 2 personnes sur MSN, mais bon... j'avais fait des essais de capture et j'avais trouvé ça pas mal, franchement il y avait un petit côté machinima qui me plaisait, mais des espèces d'effets de flou. C'était l'époque où je pouvais faire tourner le jeu à fond, au niveau des settings, au niveau de la config, mais là avec l'arrivée de Cataclysme, je peux plus maintenant avoir ces effets de brillance qui étaient vraiment pas mal, sérieux. Et j'avais fait les doublages moi-même, avec un changement de hauteur pour Arthas et tout. On voyait la scène devant le château de Lordaeron, quoi, voilà, mais c'était à Fossoyeuse, évidemment. Vu que c'était censé se passer à l'époque de quand il allait vers Stratholme et tout, là. Quand il a parti en guerre contre Mal'Ganis, et à cette époque, c'était pas Fossoyeuse. C'est pour ça j'avais un gars qui... j'avais essayé de reproduire le roi Térénas, vu que j'arrivais pas à jouer avec son modèle. À l'époque, peut-être que maintenant c'est possible, j'avais fait mon propre serveur privé de World of Warcraft pour pouvoir accéder aux commandes GM et tout, voilà. Faire bouger tel ou tel perso à tel ou tel moment, etc. quoi. Et donc l'une des 2 personnes à qui j'ai envoyé ces vidéos-là, il me disait pourquoi Térénas Ménéthil est à Fossoyeuse. Voilà, il avait pas compris que c'était c'est vrai qu'en même temps avec la ruine et tout, les bois lugubres à côté, c'est difficile de faire passer ça pour le château de Lordaeron. En tout cas voilà. C'était vraiment la toute première scène du film, quoi, ou presque. Et j'en avais fait d'autres, quoi, où une scène où L4 il est dans le bar dans l'auberge du Bastion de l'Honneur, voilà. Mais il essaye de draguer une elfe de la nuit, ou une autre où il parle avec Arthas sur les murs du château de Lordaeron, entre guillemets. Là j'avais pris Ménéthil, le port de Ménéthil. Et c'est dommage, quoi, parce que j'avais vraiment écrit l'intégralité du script, du scénario, quoi. Mais bon, c'était un petit peu trop ambitieux comme projet. Il aurait fallu engager des acteurs, parce que le fait que je fasse tout moi-même avec des voix genre Naheulbuck, avec des changements de hauteur, ça le faisait pas, quoi, clairement. Et j'aurais voulu qu'il y ait vraiment une mise en scène grandiloquente, et pas seulement tout filmé in-game, voilà, comme j'ai fait, là. Mais avec aussi de la machinima. Mais bon... C'est assez compliqué, franchement, la machinima. Je l'ai vu quand j'ai incorporé L4 dans le décor et tout. C'est faisable, bien sûr, mais bon, pour vraiment leur faire ce qu'on veut, c'est pas évident, sérieux. C'est dommage, parce que ce film, il avait de bonnes idées, notamment le fait de mettre en avant la sœur de Arthas, Kalia Ménéthil, l'ancienne princesse de Lordaeron, parce que dans World of Warcraft, on la voit pas du tout, sérieux, et on se demande ce qu'ils attendent pour
pour la faire revenir avec un skin unique et tout, de l'importance dans le background et tout. Moi j'attends ça, hein, sérieux les gars. De même que Sargeras, mais ça va venir, hein, c'est évident. Par contre Kalia c'est moins sûr malheureusement. D'ailleurs il y a des rumeurs hein, qui disent que certaines personnes disent qu'elle est dans le jeu à Terra Mort, avec le personnage de Kalia Hastings, voilà. Il y a certaines personnes qui disent que c'est elle. Bon, pourquoi pas, hein, sérieux. D'ailleurs, il devait y avoir des clins d'œil à ça hein, dans le film. Enfin bref. Ah, excellent, la tête d'Otekon. J'ai appelé cette scène, ce plan, Otekon se fappe sur Snake. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Hein, mais on croirait que c'est ce qu'il est en train de faire. Alors là, Otekon, il explique pourquoi Snake devait se suicider hein, à la fin de MGS4 et Snake en vrai 8. C'est pas des conneries, hein, tout est vrai dans ce qu'il est en train de dire là par rapport au virus, qu'il était devenu contagieux et tout. Et donc à la fin, Otekon il dit tu devais pas effacer tes gènes, Ayato. Ça c'est un clin d'œil à Sankukai, hein, parce que le héros il s'appelle Gen Ayato. Voilà. Encore un clin d'œil à... Ben il y a du choix, Otekon. Et apparition de Débile, un nouveau personnage après le générique de fin, c'est assez hallucinant, qui n'apparaît que vraiment très brièvement. Donc l'équivalent de Drebin, hein, vous aurez reconnu dans MGS4, ou pas, vu que c'est assez délicat de faire un personnage de couleur noire alors qu'on est blanc. Voilà, et je me suis rasé le crâne spécialement pour faire ce personnage. Hein. À la toute fin du tournage, une fois que j'avais fini de tourner toutes les scènes, et ben juste pour ce perso, je me suis rasé le crâne parce que j'ai très vite vu que ça allait pas le faire avec des cheveux quoi. Là, ça fait à peu près la même coiffure. Et c'était risqué, hein, parce que s'il avait manqué une scène, ne serait-ce qu'une seule scène avec un autre perso, ben là j'aurais été baisé pour des mois. Hein. J'aurais été obligé d'attendre que mes cheveux repoussent. M'énerve cette perruque. Ouais, ou acheter des perruques aussi. Donc Débile, il porte le foulard que j'utilise pour la cagoule de Johnny, attaché autour du cou pour faire genre cravate. Il a des bagues, un mouchoir pour faire ses numéros de magie. Et on entend aussi le singe dont il est affublé dans MGS4. Et les lunettes que je porte pour jouer Débile, c'est pas les mêmes que celles que je porte d'habitude. Hein. Et celles d'Otekon. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais en tout cas, elles sont plus rectangulaires, normalement. Elles sont moins arrondies. Après que Débile, il frappe le singe, il tend l'oreille et il est content du silence ambiant. Voilà, ça c'est un auto-clin d'œil hein, par rapport à l'épisode, par rapport au bruit du PC, hein, le bruit de fond. Voilà. Dans cet épilogue, j'avais changé hein, de ventilo, donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de bruit de fond. Oui, c'est comme ça que je m'appelle. Voilà, clin d'œil au tout premier Snake en vrai. Et hey, Eve, you. La phrase de Drebin hein, dans MGS4, avec le geste qui va avec, c'est le même. Hein. D'ailleurs, heureusement que j'ai vérifié parce que dans ma tête, c'était pas comme ça. Hein. Je croyais que c'était d'abord le fait de se montrer soi-même, mettre le doigt sur sa poitrine, ensuite les yeux et ensuite les deux doigts vers l'autre personne. Bah non, vous voyez, il y a le point fermé. Comme maintenant, je te tiens. Comme le papillon en C3 dans MGS3, c'est ça. Et la petite note de musique qu'on entend à la fin, ça vient de la série télé Angel. Et voilà, fin de l'épisode. Eh ben j'en aurais chié, hein, je peux vous le dire. Franchement, ça m'a vraiment... ça a été de longues semaines de galère. C'est l'épisode qui m'a le plus fait galérer, hein, je vous l'ai dit, normalement, dans les parties 6 et 7 de The Document of Snake en vrai. Je crois, je ne me souviens plus trop. En tout cas, je vais devoir conclure, hein, faire une conclusion sur la série et tout, hein, sur le futur hypothétique de la série et tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, il y avait un truc que j'avais rajouté entre-temps dans mon fichier texte là, où j'en avais pas parlé la première fois que j'avais tourné les commentaires audio de la partie 6, 7 et 8. C'est que j'ai dû refaire plusieurs fois l'épisode en fait. Et j'avais appelé ça version 0.1, version 0.2, etc. Jusqu'à la version 0.6, hein, je crois. Parce qu'à chaque fois, je me rendais compte d'une erreur, comme quoi je disais que l'épisode il était fini depuis fin juin, mais entre-temps, hein, le mois de juillet et août, ça n'a pas été inutile. Hein. Entre-temps, j'ai regardé l'épisode et tout, j'ai fait attention voir s'il manquait rien et tout, et quand j'ai vu une erreur, un truc que j'aimerais bien corriger, et ben je l'ai fait, quoi. Là, j'ai mis ce temps à profit pour à chaque fois
apporter des petites améliorations, quoi, voilà. Alors, il y avait quoi? Il y avait le générique de fin, évidemment, que j'ai mis en version 2.0, entre guillemets, avec le changement du générique de fin, l'ajout de l'épilogue, voilà, parce qu'au début, il n'y était pas. Il faisait que 42 minutes, hein, l'épisode, au début. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un moment, je m'étais rendu compte que Oslo, il se relevait trop vite, voilà, après avoir fait ouh. Voilà, donc on voyait ses cheveux juste avant que ça coupe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait l'ajout du personnage de Gwar et de Mograine, voilà, que j'avais pas inclus au départ, hein, dans la séquence à la Tales of the Past. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, et l'un des ajouts les plus importants, je m'en suis vraiment rendu compte qu'à la toute fin, hein, c'est que dans Vegas, quand on crée une vidéo en WMV, me demandez pas pourquoi, on a une perte de contraste. Voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec 3 cas de figure. Hein. Le contraste original, donc les couleurs et tout, original, quoi, voilà, des vidéos tournées avec la webcam. Ensuite, il y avait, après être passé une première fois dans Vegas, et après être passé une deuxième fois dans Vegas, parce que voilà, je les ai passés 2 fois dans Vegas, d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'il y a un petit problème au niveau des couleurs noires, hein. On voit qu'elles sont un petit peu... ça bouge à l'intérieur, hein, j'ai envie de dire, elles sont un petit peu trop compressées à certains moments. Et c'est un petit peu flou aussi, je crois. Mais Snake en vrai 8, vous pouvez le regarder allègrement en plein écran, hein, j'ai envie de dire. C'est celui qui a la meilleure qualité d'image. Et donc oui, pour créer l'épisode complet, j'ai dû le passer 2 fois dans Vegas. Parce que la deuxième fois, c'était où j'avais collé toutes les parties. Parce que sinon, j'étais obligé de faire petit à petit, hein, pour pas que ça bug. Et donc en fait, j'ai été obligé d'appliquer un filtre. Faudra pas que j'oublie de le faire pour cette 8e partie. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vraiment cherché à retrouver la qualité originale, les couleurs de la vidéo originale faite avec la webcam. Parce que je trouvais que c'était trop... Justement, il y avait trop de contraste. Il y avait trop de... Remarque, ça, je peux le baisser avec la webcam. Hein. Mais sur le coup, ça me semblait pas dérangeant. Mais quand je les regarde après coup, là, vous devez sûrement le voir. Hein. De toute façon, je vais vous mettre des images comparatives, là. Et donc, je trouvais que c'était trop foncé au niveau de certaines couleurs. C'était trop noir. Il n'y avait pas assez de détails. On voyait pas assez les ombres. Alors, c'était trop foncé, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pris celui du milieu, voilà. Le réglage, entre guillemets, le résultat, après avoir passé la vidéo une première fois dans Vegas, voilà. C'est ça que j'ai. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a un filtre gris sur toute la surface qui est vraiment moche, hein, sérieux. Les couleurs deviennent trop délavées. Donc là, celui du milieu, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et sinon, voilà. Ouais, pas mal de détails à prendre en compte, hein, vous voyez, c'est vraiment laborieux, quoi. Il faut penser à plein de trucs, hein, sérieux, c'est pas toujours facile d'être l'auteur de Snake en vrai, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, hein, moi j'en ai fait le tour avec ce The Document of Snake en vrai. J'espère que j'ai pas trop mal expliqué et que c'était suffisant, que j'ai rien oublié. Bon, alors maintenant on va aborder la question qui tue, j'ai envie de dire. Est-ce que Snake en vrai 8 est véritablement le dernier épisode de la série? Est-ce que la série est finie? J'en sais rien. Je peux pas vous dire ni un oui définitif, ni un non définitif. La porte est ouverte, hein, j'ai envie de dire. On peut imaginer tous les scénarios possibles. Hein. Moi, j'ai pas vraiment envie de m'arrêter là. Tant que j'aurai la passion et la motivation nécessaire et les idées, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Tant que j'aurai de bonnes idées, entre guillemets, je continuerai, hein, à faire Snake en vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai que pour l'instant, je ressens pas vraiment le besoin de continuer. J'aimerais pas faire comme Square Enix et vous dire, avec le remake de FF7, oui, on y pense, oui, c'est en cours de réflexion, alors qu'en fait, c'est des conneries, hein, à mon avis, on peut se le mettre dans le cul, hein, le remake. Donc vous voyez, j'aimerais pas faire ça, j'aimerais pas vous faire espérer pour rien, mais d'un autre côté, j'aimerais pas ne pas continuer. Faire comme Martin Falch, il y aura jamais de Tales of the Past 4, et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je me mets à votre place, hein. Je me dis putain, quand on aime quelque chose et qu'on aimerait la suite, autant la faire. Mais d'un autre côté, j'aimerais pas faire des suites à la mort moelle-neu, j'aimerais pas faire des suites parce qu'il faut la faire, vous voyez. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas faire une vidéo parce qu'on doit le faire. Il faut garder le bon esprit, quoi, voilà. On le fait parce qu'on a envie de le faire, voilà.
Et là, pour l'instant, c'est pas le cas, je vous le dis clairement. Hein. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y ait de Snake en vrai neuf. Surtout que je vois pas trop comment faire, avec Snake qui est devenu vieux. Voilà, mais encore une fois, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans ma... Si je veux, je peux le faire redevenir jeune, y a pas de souci. Et puis de toute façon, voilà, c'est pas obligé que ce soit la suite directe. Il peut y avoir des retours en arrière, des flashbacks comme le 6, voilà. Et puis de toute façon, le Metal Gear... Il n'y a pas eu de combat, entre guillemets, contre le Metal Gear, là, l'équivalent de Metal Gear Solid 1, 2... et plus Affinité, voilà. Il y a plein de trucs que j'ai pas montré, voilà, le combat contre le Metal Gear. Sinon, j'avais aussi pensé à la possibilité de faire un remake des 5 premiers épisodes, même si il n'y en a pas vraiment besoin, hein, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas les refaire dans les conditions du 6, 7 et 8, voilà, avec une meilleure qualité d'image, le fait de ne pas faire les doublages en différé, avec des scènes bonus, voilà, pourquoi pas. Il peut aussi y avoir des épisodes centrés sur les autres personnages, voilà, que c'est eux les héros cette fois, comme Oslo Origin, Otekon Origin, voilà, je pourrais très bien le faire, quoi. Comme Fustiprod, ils l'ont fait. En plus, Metal Gear Solid, c'est pas fini, hein. D'ailleurs, envoyez des lettres à Kojima Prod, hein, les gars, parce que si Metal Gear Solid 5 se fait, eh ben, moi, c'est évident que ça va me booster pour Snake en vrai, hein, évidemment. Que je vais peut-être essayer de faire l'équivalent en Snake en vrai. Puis de toute façon, voilà, il y a Metal Gear Rising, Revengeance, et il y a aussi le dernier, là, comment il s'appelle, Ground Zero, voilà. Je pourrais très bien faire ce qu'on a vu dans le trailer, là, avec le gars qui a la cicatrice, là, et qui parle avec la voix de Kakuzu, là, le même doubleur que dans Naruto, là, manifestement. Et je pourrais très bien faire l'équivalent en Snake en vrai, voilà. Ce genre de truc. Enfin, en faire des clins d'œil, en tout cas. Donc voilà. Sinon, j'ai quelques idées, mais voilà, faut plancher là-dessus, quoi. Faut aussi peut-être trouver le moyen de tourner ailleurs que dans cette chambre, non ? Pas toujours pas toujours utiliser les mêmes angles de vue, c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a fait chier pendant l'épisode, et j'en étais parfaitement conscient, hein, je le voyais que c'était l'un des problèmes de l'épisode. Pas toujours poser la webcam au même endroit... Je suis emmerdé avec la fenêtre derrière, là, être obligé de ne pas la montrer. Qu'est-ce que... essayer peut-être de tourner ailleurs, dans d'autres pièces, j'en sais rien. En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment content de Snake en vrai 8. J'en suis très satisfait. Pourtant, au début, c'était pas évident, hein. Je me disais... je partais de rien, et je me disais, putain, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien parce que j'y croyais pas, hein. Je trouvais que ce que je faisais, c'était pas génial, quoi. Et au fur et à mesure, quand l'épisode s'est mis à prendre forme, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon, depuis le début, d'après mes souvenirs. Je crois que c'était comme ça dans les autres épisodes avant. Et ben, à force de faire le montage et tout, hein, de coller les scènes entre elles et tout, je voyais que ça s'imbriquait plutôt pas mal. Et de toute façon, quand je trouvais qu'une scène était à chier, je la refaisais, quoi, voilà. Et le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que pour toutes mes vidéos, pas seulement les Snake en vrai, je fais toujours tout seul, quoi, voilà, sans me faire aider de qui que ce soit. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, hein, je pourrais faire plein de trucs, mais bon, pour l'instant, je préfère dire que Snake en vrai 8 est le dernier épisode de la série, et que une saison 3 et un 9e épisode ne sont pas prévus, voilà. Donc profitez bien de ce que vous avez, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que certaines personnes ne se rendent pas vraiment compte que Snake en vrai 8, c'est peut-être le dernier épisode de la série, hein, donc faut en profiter, j'ai envie de dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune personne dans les commentaires qui a dit belle conclusion, vous voyez, ou ce genre de truc. On a l'impression que pour eux, c'est juste la suite et que le 9e arrivera dans 6 mois. Non, pas du tout, hein, sérieux. En tout cas, moi, je pense avoir tout dit. Je ne peux qu'espérer que Snake en vrai 8 vous ait plu et ces 3 dernières parties de The Document of Snake en vrai, pareil. Moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur ces paroles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.